C'est parti. Johanna Bie, avec votre coéquipier William Penny, vous êtes champion du monde en freestyle sur ces championnats du monde de parachutisme à Prostějov en Tchéquie. Triple champion du monde, hein, ça fait 3 fois déjà que vous l'avez été. Alors, quel est le volume de travail demandé pour arriver à un tel niveau? Le volume, il est énorme. Hein. C'est à peu près, dans notre discipline, 600 sauts d'entraînement par an, plus des dizaines et des dizaines d'heures de soufflerie, plus de la préparation mentale, de la préparation physique. C'est du quotidien. Et donc voilà, en entraînement, c'est 10 à 12 sauts par jour et ça sur des semaines complètes. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est toute une vie tournée autour du parachutisme? C'est uniquement consacré au parachutisme. Si vous voulez être champion du monde, vous n'avez pas des centaines de moyens. Il faut s'entraîner tous les jours, sans arrêt, et après arriver au maximum pour être champion du monde. Alors, réussir une figure, surtout en freestyle, ça se rapproche de quoi? C'est de la danse, c'est du travail mental ou c'est rien d'autre? Non, le freestyle, c'est un mélange de trampoline, de gymnastique, de hip-hop. Sauf que, voilà, au lieu de faire ça au sol, vous êtes à 300 à l'heure et c'est filmé donc par William. Et donc voilà, c'est une osmose tous les deux. On a à peu près une distance idéale entre nous de 2,50 m qu'on conserve tout le temps. Et on est tout le temps en interaction tous les deux. Sauter, du coup, c'est quoi? C'est pour vous devenu quelque chose, pour vous deux, c'est devenu quelque chose de complètement banal? C'est de la magie? C'est de l'appréhension? C'est le risque que donne ce goût particulier du saut? Non, c'est fini ça. Hein. Nous, c'est uniquement centré sur la performance. Nous, on saute d'avion un peu comme si vous rentrez dans votre douche. Donc, c'est vraiment centré uniquement sur la performance. On s'entraîne toute l'année. Juste pour la performance, il n'y a plus du tout d'appréhension par rapport au saut ou à un risque quelconque. C'est totalement inhibé, quoi. Alors, quand on y a goûté, est-ce que du coup, ensuite, on peut vivre sans sauter? Est-ce qu'on peut vivre sans sauter? C'est difficile parce que le vol, c'est un plaisir extraordinaire. Et en plus, nous, on recherche des nouvelles façons de voler constamment. Et donc de se priver de ce vol, je pense que c'est très compliqué. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'a priori, le parachutisme n'arrive pas à avoir la même lisibilité que les autres sports de haut niveau? C'est une bonne question. J'ai pas toutes les solutions. J'avoue que je comprends pas forcément parce que c'est quelque chose de très visuel, d'artistique. Je sais pas, est-ce que c'est le fait que c'est inabordable je sais pas, les gens voient ça comme pas du tout abordable pour la pratique du para, alors que c'est très facile de commencer dans les clubs et de faire une formation. C'est encore une énigme pour moi. J'espère que dans les années à venir, avec la fédération, le développement des souffleries, on va pouvoir développer le vol et qu'il y ait des nouvelles perspectives de développement du parachutisme en France. Merci beaucoup à tous les deux et puis belle continuation. Merci.